Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Sky Echo, le magazine qui vous raconte la vie des acteurs économiques du territoire de Saint-Quentin en Yvelines. À l'approche de Noël, les jeux de société peuvent être une idée de cadeau et justement nous sommes chez Exode Games. Cette société est située à Guyancourt, elle est spécialisée dans l'édition de jeux de société avec notamment son best-seller Jurassic World. Découverte de cette entreprise juste après ce sommaire du 7e numéro du Sky Echo. Face à la crise sanitaire, la start-up Exode Games s'est appuyée sur les ventes de ses jeux de société déjà développés, découverte aussi de ses best-sellers pour ce Noël 2020. Elle fabrique des sacs, des sacoches ou des bagages en voile de bateau, des idées de cadeaux conçues par Valérie Vial. Elle est la dirigeante de la voilerie Atelier Couture à Élancourt. Enfin, focus sur la collaboration entre M2AIM et Airbus Cybersécurité sur la sécurisation d'un système d'éclairage public intelligent. Exode Games est une start-up créée en 2017 à Montigny-le-Bretonneux. Je vous le disais, elle est spécialisée dans l'édition de jeux de société et depuis sa création, elle a multiplié par 3 son chiffre d'affaires. Et pour parler de cette réussite, nous sommes avec la dirigeante d'Exode Games, Hélène Barral. Bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce qu'on peut retrouver sous le sapin pour ce Noël 2020 ? Cette année, la plus grosse tendance qu'on a chez Exode Games, c'est des goblinades, nos petits gobelins favoris. Notamment le petit gobelin qui a été offert à tous les gens pour Noël, qui est le père gobelin. Et Panique Nuvière pour les amoureux de parachutisme. Donc ce sont des jeux déjà développés. Voilà, ils sont produits, ils ont très bien marché cette année. Et ce sont des jeux qui sont pour les parents, pour les enfants et qui sont assez rapides, moins de 20 minutes, 30 minutes si vous êtes un peu débutant, mais sinon c'est des jeux très rapides. Avec cette année 2020 très particulière, une crise sanitaire, comment vous avez résisté à cette crise ? Les ventes ont aidé, donc les jeux de société ont été un des succès phares de cette année, puisque les gens étant confinés ont développé un peu plus leur goût pour les jeux de société. Et du coup, les jeux qui étaient déjà produits se sont beaucoup vendus, ont fait des ruptures aussi, on a dû reproduire. Et par contre, ce qui a été plus difficile, c'est pour les jeux qui devaient sortir cette année, qui ont subi les retards de production, notamment parce que du coup, les conditions ont fait que certaines usines ont dû fermer aussi temporairement en Chine ou en Europe, qu'on n'a pas tout le monde disponible dans les locaux pour développer constamment. Le télétravail peut être aussi un frein pour développer. Et du coup, c'est eux qui ne sont pas sortis cette année et qui sortiront l'année prochaine. Donc ils ont pris à peu près entre 3 et 6 mois de retard de production. Et ceux qui sont en développement également ont pris à peu près le même temps de retard. Alors, on était venu vous voir en début d'année pour votre produit phare, c'est Jurassic World développé avec Universal. Comment ça s'est passé par rapport à ce jeu du coup ? Alors c'est lui qui a eu le plus de retard puisqu'il malheureusement il a besoin de 3 entreprises différentes pour être créé, donc ceux qui font les moules des figurines, l'entreprise qui le fabrique en Chine et le transporteur qui le transporte, et du coup il a pris du retard à peu près. Il était prévu pour septembre et aujourd'hui il sera livré en premier trimestre de 2021, donc janvier. Et c'est lui qui a pris le plus gros retard, mais c'est aussi la plus grosse vente. Depuis 2017, vous avez multiplié votre chiffre d'affaires par 3. Cette année 2020 va-t-elle plomber un peu cette croissance ? Alors forcément, on a subi un peu de perte de croissance, de perte de vitesse. On a dû aussi se serrer les coudes entre éditeurs. Donc ça, c'est quelque chose qui est très commun au milieu ludique, puisqu'on est toujours là les uns pour les autres. Mais on a décidé de repartir d'encore plus belle l'année prochaine. Donc avec la sortie d'une vingtaine de jeux. L'avantage au moins d'avoir subi du retard, c'est qu'on a pu se poser et repartir sur des nouvelles bases. Alors avant de parler justement du futur, des prochaines sorties, un mot sur justement cette collaboration. Comment ça s'est fait concrètement cette collaboration entre éditeurs ? C'est issu en fait de Jurassic à la base, un éditeur qui m'a contacté en me disant qu'il aurait bien aimé m'apporter son aide sur le projet parce qu'il en était fan et sortir des projets annexes dessus, notamment avec l'accord d'Universal.
Et au fur et à mesure, on a apporté mutuellement notre aide. On a eu un gros investisseur qui a cru en nous et qui a dit je me joins à l'aventure. Donc dans la société GGE et la société Jide. Et on s'est regroupés pour créer BTH qui sera ouvert l'année prochaine et qui du coup a prévu de faire du transverse. Donc c'est ce qui permet d'aider. Donc les jeux vidéo, les jeux de société et un peu d'autres surprises qui arrivent l'année prochaine. Et donc justement, l'avenir est plutôt optimiste pour Exode Games? Oui, l'avenir est très optimiste. Alors malheureusement, peut-être pas forcément pour la marque Exode Games, mais plutôt pour la marque BTH, parce qu'on a pris du coup à vraiment merger pour devenir BTH, mais l'essence même de BTH, c'est Exode Games et Jide, donc il n'y a pas de souci pour ça. Et tout ça, ça se passe à Guyancourt, sur le territoire de Saint-Quentin, en Yvelines. Merci Hélène Barral. Merci à vous. Dirigeante de Exode Games. Autre idée de cadeau, des accessoires, des sacs, des porte-monnaies ou encore des sacoches fabriquées à la main à partir de voiles de bateau. C'est l'activité de Valérie Vial. Cette élancourtoise et maître voilier, découverte de sa société La Voilerie Atelier Couture dans ma vie d'entrepreneur. Bonjour, je m'appelle Valérie Vial, je suis la dirigeante de la voilerie VAC, basée à Élancourt et créée en 2010. Je suis maître voilier, c'est-à-dire on se dit maître voilier quand on a 15 ans d'expérience. Donc je crée des voiles, quel que soit le bateau. Après, je m'occupe de l'intérieur du bateau et tous les accessoires qui constituent le bateau. Et puis après, il y a tout ce qui est réparation, des voiles, des kayakers, des planches à voile, du char à voile, tout ce qui est en bord de mer en règle générale. À force de faire de la couture mais en voile, du coup j'ai bien apprécié la diversité des coutures et puis tout ce qu'on peut faire. Et du coup, j'ai créé ma société par envie et puis par passion. Pour ce Noël, les produits phares, d'abord je recycle beaucoup. Donc des sacs, des pochettes, des articles pour la piscine, c'est-à-dire les coussins, tout ce qui est chaises longues, les chiliennes, les poufs, les tabourets. Ça peut être beaucoup de choses comme ça. Les résultats, ils ne sont pas comme d'habitude, donc on verra les résultats en fin d'année. Là, il n'y a eu qu'un ou deux marchés de réalisés, donc les finances ne vont pas être bonnes cette année. Mais ce n'est pas un souci, on attendra l'année prochaine. La voilerie survit au Covid encore, il n'y a pas de problème. On poursuit ce Sky Eco avec une collaboration. Le groupe Airbus Cybersécurité et la start-up M2AIM prévoient de développer ensemble des solutions pour les Jeux Olympiques de 2024. En attendant, ils ont participé en commun à un projet baptisé Paclido, l'intégration de systèmes de cybersécurité dans des objets connectés. C'est la séquence Business Sky entre le groupe Airbus et la start-up M2AIM. M2AIM ou M2AIM est une start-up qui a été créée en 2015. On est intégrateur de systèmes IoT et notamment pour la gestion de l'éclairage public. Le projet Paclido est un projet d'innovation. Airbus Cybersecurity a travaillé avec Saint-Quentin en Yvelines ainsi que 7 autres partenaires au travers d'un cas d'usage d'éclairage intelligent
visant à des capacités de contrôler des lampadaires à distance. On a mis à disposition notre savoir et notre système existant. On a été à la recherche d'un partenaire qui connaissait le fonctionnement des lampadaires intelligents, des systèmes d'éclairage intelligents, pour pouvoir mener cette expérimentation réelle. Ça s'est fait par l'intermédiaire de Sky, puisque nous avions déjà une expérimentation sur l'éclairage public. C'est comme ça qu'on a rencontré, notamment au travers de l'incubateur de Saint-Quentin en Yvelines, le SkyCube, la start-up M2AIM, qui répondait parfaitement aux critères de technologie et aussi de réactivité. Ça a été une collaboration excellente. M2AIM a été extrêmement réactif et nous a permis de mettre en place ce démonstrateur rapidement. On a bénéficié de cet environnement d'experts sécurité et IoT pour pouvoir vraiment améliorer notre système. C'est un succès technologique aussi. On a ainsi pu établir et construire une solution d'éclairage intelligent hautement sécurisée. Ça nous a permis de gagner en maturité et de progresser d'un point de vue sécurité. Avec la multiplication des grands projets d'infrastructure et des chantiers d'intervention, le groupe Enedis rencontre des besoins de recrutement dans la région Île-de-France Ouest et notamment dans les Yvelines. Le gestionnaire de réseau de distribution électrique embauche notamment des techniciens d'intervention polyvalents. C'est la séquence Elle recrute avec Enedis. Je m'appelle Karine Laguardia, je suis la déléguée ressources humaines de la direction Enedis en Île-de-France Ouest et actuellement nous recrutons des emplois de techniciens d'intervention polyvalents. Cette activité, elle consiste à venir dépanner, intervenir chez le client, assurer la maintenance et le développement du réseau de distribution d'électricité. Vous avez des techniciens effectivement qui peuvent monter au poteau, c'est ce qu'on dit, et qui peuvent réaliser des interventions d'électricité. L'entreprise Enedis, c'est le gestionnaire de distribution d'énergie, le service public de distribution d'énergie. C'est une entreprise qui offre des perspectives professionnelles importantes. Vous pouvez très bien rentrer dans l'entreprise en tant que technicien. Et si vous êtes motivé, si vous avez envie d'évoluer, vous pouvez accéder à toutes sortes de métiers. On donne une offre de professionnalisation et de formation importante. Un technicien polyvalent, dans son entrée de poste, il avoisine les 24 000 € annuels en termes de rémunération brute. On recherche des jeunes diplômés. Alors on vise des diplômes allant du CAP au Bac+5. Les jeunes diplômés, mais également on peut aussi recruter des personnes qui ont de l'expérience, pas forcément de diplôme. Et ce qu'on recherche principalement, c'est des salariés qui ont un bon savoir-être, qui ont envie de s'investir dans des missions de service public. Nous publions nos offres sur Enedis Recrute, donc elles sont mises en ligne. Il suffit donc de s'inscrire et de candidater via un ordinateur. C'est la fin de ce numéro. Merci de l'avoir suivi. Émission à revoir en replay sur notre site internet ou sur l'application mobile. Passez de bonnes fêtes de fin d'année et à bientôt sur TV 70.